Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part, chronique dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs livres pour prier, méditer au quotidien et s'inspirer des vies de saints, avoir des résolutions concrètes pour sa journée. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de chronique de livres, c'est vrai que j'ai lu des ouvrages mais que je voulais pas forcément partager ici, mais hier soir j'ai finalement terminé le livre de La vie des saints de l'abbé Pradier, paru aux éditions Vox Gallia, et je me suis dit qu'il serait intéressant de grouper cette chronique avec d'autres livres que je connais depuis plus longtemps, mais qui sont un petit peu, alors je vais pas dire dans le même style, c'est pas exactement pareil, mais qui peuvent aussi être des supports vraiment très concrets, très faciles au quotidien pour se sanctifier, pour bien commencer la journée, pour, comme je le disais en introduction, pour avoir vraiment des résolutions concrètes pour s'améliorer et essayer de passer une meilleure journée que la veille en étant un petit peu plus sain que la veille. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas le principe des chroniques de livres, je vous présente ici des livres. Alors je n'en fais pas les résumés, c'est vraiment pour vous les présenter de façon pratico-pratique, vous donner envie de les lire, que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre si vous décidez de les acheter. Vous trouverez sur la chaîne une playlist qui s'intitule Chronique de livres avec tous les livres que j'ai déjà chroniqués jusqu'à présent. N'hésitez pas à regarder. Je vous mets bien évidemment en lien sous cette vidéo les livres dont je vais vous parler, comme ça vous aurez les liens. Vous pouvez également, je vais vous mettre le lien de la bibliographie du blog. Vous pouvez aller regarder sur le blog directement la bibliographie qui est assez complète, qui est triée alors soit par ordre de derniers livres ajoutés, soit par catégorie, tout simplement. Donc vous pouvez aller voir, et généralement je vous mets donc le lien pour acheter le livre, et je vous mets également le lien vers la chronique si j'en ai parlé sur YouTube, et l'article parce que je mets généralement des extraits de ces livres sur le blog également. Donc s'il y a des livres qui vous interpellent, des titres qui vous intéressent, qui vous parlent, n'hésitez pas à cliquer sur les liens, comme ça vous pouvez vous faire une meilleure idée du contenu du livre et voir si ça vous convient ou pas, et si vous souhaitez l'acheter. Et pour ceux qui achètent mes livres, généralement, que ce soit par Livre en Famille ou Amazon, je touche une petite commission quand vous les achetez. Donc pour vous ça ne change rien parce que vous allez les acheter au même prix, mais je reçois une petite commission sur chaque livre acheté. Donc c'est aussi une façon de soutenir mon travail sans pour autant débourser plus d'argent de votre côté. Donc merci par avance pour ceux qui vont le faire. Le premier livre donc que je voulais vous présenter quand même, qui devait être l'objet de cette chronique, c'est donc La vie des saints pour tous les jours de l'année par l'abbé Pradier, paru aux éditions Vox Gallia en 2020, si je ne me trompe pas, août 2020, voilà, c'est récent. Il s'agit d'un livre qui est assez gros, très épais mais format un petit peu plus petit que A5, très épais mais assez léger, et qui reprend la vie de chaque saint du jour, en fait, pour chaque jour de l'année. Selon les saints, parfois il y a 5-6 pages, parfois il y en a juste une toute petite, donc ça dépend vraiment de chaque journée. Et à la fin de chaque journée, il y a donc une réflexion pratique. Là par exemple je suis sur le 8 février, si comme Saint Jean de Matha nous étions dociles aux inspirations du ciel, nous enfanterions des prodiges. L'oubli de l'injure, servir Dieu c'est régner, ne regardons pas d'un œil d'envie les grands dans leur palais, la splendeur cache souvent de profondes misères. Donc il y a vraiment, vous voyez, une réflexion pratique à la fin de chaque petite vie de saint que vous allez lire chaque jour. Et ce qui permet, alors non seulement déjà, généralement les vies de saints, j'en ai déjà parlé, mais sont assez inspirantes, même si elles ne se déroulent pas à la même époque, dans le même contexte que nos vies actuelles. Pourtant, on peut toujours s'en inspirer et avoir de beaux exemples pour notre quotidien. Et là, en plus, vous avez, d'ailleurs, je viens de remarquer, une réflexion pratique ou alors une réflexion morale. J'avais pas fait attention que c'était un peu classé dans deux catégories. Donc, moi, évidemment, j'ai tout lu à la suite pour pouvoir vous le présenter, me faire un avis et vous le présenter. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre une pensée chaque jour et de vous en inspirer. Alors, ce livre, je pense, la première édition doit dater des années 1889, puisque l'approbation qui a été reproduite au début de l'ouvrage
date du 1er juin 1889. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai été assez surprise pour certains jours, notamment le 3 octobre qui est la fête, qui est ma fête en fait, qui est la Sainte Thérèse de Lisieux. Je m'attendais à voir Sainte Thérèse de Lisieux et pas du tout, je sais plus ce qu'il y a le 3 octobre d'ailleurs, je vais vous dire, mais Saint Gérard, abbé, bon. Et j'étais un petit peu étonnée et c'est après que je me suis dit, ah mais tiens, si c'est un ancien livre, c'est vrai que Sainte Thérèse d'Enfant Jésus a été canonisée assez récemment à l'échelle de l'histoire et donc à mon avis elle a été canonisée après l'écriture de ce livre et donc c'était bien ça l'explication. Donc ne soyez pas étonnés, pour certains jours effectivement les fêtes ont changé puisque ça fait plus de 100 ans que ce livre a été écrit, mais ça n'enlève rien, c'est quand même de toute façon des saints qui ont bien été canonisés par l'Église, il n'y a pas de problème là-dessus, et qui peuvent nous inspirer. Donc, La vie des saints pour tous les jours de l'année par l'abbé Pradier aux éditions Vox Gallia. Ce livre coûte 27 € et c'est vraiment un livre à avoir, j'allais dire, sur sa table de chevet, à son coin prière. Quel que soit notre âge, j'allais dire, les vies de saints ne sont pas très longues, donc... Voilà, pour les enfants, pour les plus grands, c'est de toute façon inspirant et exemplaire. Et la réflexion pratique après pour nous élever un petit peu et nous donner un peu une direction dans notre journée. Je voulais vous parler de 3 autres ouvrages parce que vous êtes assez nombreuses à me demander... soit vous venez de vous convertir, soit vous aviez perdu la pratique et vous essayez de vous y remettre et ça n'est pas toujours facile de prier, de méditer, de se poser le matin, d'avoir un petit peu des résolutions, enfin d'entretenir on va dire sa vie spirituelle avec des résolutions concrètes. Vous ne savez pas toujours quoi raconter au bon Dieu dans vos prières, dans vos oraisons, vos méditations. Et je trouve que ces livres, y compris celui dont je viens de vous parler, La vie des saints, mais ceux dont je vais vous parler maintenant, sont aussi des excellents livres pour un peu s'élever. Alors le premier dont je vais vous parler, celles qui sont abonnées au canal Telegram ont l'habitude maintenant et le connaissent bien. Il s'agit du petit livre Une pensée par jour avec le Saint Curé d'Ars, paru aux éditions Clovis. Je ne saurais même pas vous dire l'année, mais vu son état, 2006, vu son état, vu que c'est vraiment un livre que j'ai toujours avec moi, que j'emporte partout en voyage, etc. Bon, il est plus en très bon état, qui coûte 13,50 € et le principe, c'est tout simplement de proposer... Alors au début, il y a quand même une petite... biographie du Saint Curé d'Ars. Je regarde un peu s'il y a d'autres choses. La biographie et à la fin je regarde s'il y a des et non, après il n'y a pas de prière. Ah si, il y a une prière, la prière sur l'amour de Dieu du Curé d'Ars, et sinon après c'est trié par thème en fait. Donc en fait le principe c'est d'avoir une pensée par jour. Par exemple, 1er janvier, je vais vous lire, il faudrait s'appliquer tous les jours à une lecture pieuse, tout comme on s'applique à prendre ses repas. Et à la fin, il y a une table des thèmes, c'est-à-dire l'adoration, l'amour de Dieu, l'amour propre, l'ange gardien, la confiance en Dieu, la dévotion à la Sainte Vierge. Bon, le principe, c'est plutôt quand même de l'ouvrir chaque matin pour regarder la pensée du jour, mais si jamais vous cherchez de l'inspiration sur tel ou tel thème, eh bien, vous pouvez aussi regarder dans la table des thèmes. Je vais regarder aujourd'hui la pensée du jour. Ah oui. Le bon Dieu sait toutes choses. D'avance, il sait qu'après vous être confessé, vous pécherez de nouveau, et cependant il vous pardonne. Quel amour que celui de notre Dieu, qui va jusqu'à oublier volontairement l'avenir pour nous pardonner. Il y a vraiment énormément de thèmes différents. Il y a des jours où ça va vous parler, ça va être la révélation, ça va être... Oh, waouh, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, c'est exactement ce sur quoi je voulais... travailler, c'est la réponse que j'attendais depuis longtemps, ça s'applique très bien vu l'épreuve que je traverse en ce moment. Enfin, vous voyez, il y a des moments ça va vraiment être la révélation et il y a des jours ça va pas du tout vous inspirer, mais pas du tout, ça n'a aucun rapport avec votre vie, ça vous inspire pas, ça vous parle pas, bon, c'est normal. Mais globalement, moi je trouve qu'en tout cas celle du Curé d'Ars, j'avais aussi le petit livre de la même chose mais avec Padre Pio, et je trouve que c'est vraiment, voilà, moi je trouve ça très inspirant. Le jour où ça ne vous parle pas, eh bien vous vous appuyez sur un autre livre tout simplement pour faire votre méditation ou votre oraison ou pour prendre une résolution. Mais vraiment ce petit livre est génial et donc comme je l'ai dit en fait il se décline en plusieurs... Vous avez ça avec beaucoup de saints. Vous avez une pensée par jour avec Sainte Thérèse de Lisieux, une pensée par jour avec le Padre Pio, une pensée par jour je crois avec Sainte Élisabeth de la Trinité. Ça c'est pour ceux que j'ai en tête et je suis sûre qu'ils existent. Après il y en a sûrement d'autres, hein, donc n'hésitez pas à regarder. Je pense que c'est toujours aux éditions Clovis. Je vous mettrai les liens en barre d'infos comme je l'ai dit. Je vous parlais de Telegram parce que quand je publie une petite pensée du jour chaque matin, alors soit moi, soit
ma collaboratrice, la co-administratrice du groupe Marie. C'est soit elle, soit moi qui publions la pensée du jour, et j'avoue que quand c'est moi, très souvent je pioche là-dedans en fait, dans ces petites paroles du curé d'Ars pour vous donner une petite pensée à méditer. Et c'est vrai que vous êtes nombreuses à me dire ah mais c'est tiré de quel livre, ah c'est génial, c'est exactement ce que j'avais envie d'entendre, ce que j'avais besoin d'entendre plutôt. Donc c'est vraiment très inspirant, je trouve. En parlant de Telegram, bien n'hésitez pas à vous abonner au canal. De toute façon, le lien est systématiquement en barre d'infos en dessous des vidéos. Donc comme je le disais, je publie une pensée, ou nous publions une pensée par jour le matin généralement, et l'après-midi une question de l'une d'entre vous. Donc c'est vous qui posez des questions que je mets en attente, et puis j'en publie une par jour sur plein de sujets différents. Donc merci à celles qui les posent, merci à celles qui répondent, et c'est toujours super enrichissant d'avoir les avis des unes et des autres. Donc si vous avez besoin de soutien, d'un canal qui vous tire vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner au canal Telegram de Femme à part. Lien dans la description. Je continue, encore 2 petits livres que je voudrais vous présenter, mais qui sont toujours dans le même style. Ce sont les petits livres de l'abbé Troidec, prier un hiver avec les saints au jour le jour, prier un été, prier à l'automne. C'est vraiment un petit livre par saison ou par cycle par moment liturgique de l'année. Donc lecture et méditation quotidienne pour prier seul ou en famille. Ils sont tous parus aux éditions Via Romana, si je ne me trompe pas. Le seul que j'ai en fait, c'est celui de l'été. Il coûte 9 €. Je pense qu'ils sont tous au même prix. Vous avez une petite introduction, quelques explications. À la fin, vous avez des prières aussi, un peu les prières de base, j'allais dire, donc pour faire une communion spirituelle, les mystères du rosaire, le je crois en Dieu, certaines litanies, etc. Donc ça peut vous servir aussi, prière pour la paix. Ça peut donc vous servir un petit peu de livres de prière aussi. Vous avez une bibliographie avec tous les livres en fait qui ont été évoqués dans le petit livre. Et donc en fait chaque jour vous avez sur 2 pages, hein, c'est toujours exactement le même format, vous avez en tout premier une cite, donc le nom du saint du jour. Donc là par exemple je suis sur le 22 juin. Saint Paulin de Nol, 22 juin. Ensuite, il y a la catégorie Dieu nous parle. Et là, c'est une citation des évangiles ou un psaume, enfin un extrait de la Bible. Là, en l'occurrence, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Saint Matthieu 19, 21. Ensuite, il y a une méditation. En fait, il s'agit de la vie du saint qui est racontée, mais non seulement d'un point de vue historique, j'allais dire, mais voilà, ça nous élève, on voit un petit peu la leçon que l'on peut en tirer, etc. Donc ça, c'est un peu le même style que la vie des saints de l'abbé Pradier aux éditions Vox Gallia. Après, il y a une prière qui, généralement, est la collecte de la messe, en fait, de ce saint. Ensuite, il y a 1 ou 2 pensées du jour. Généralement, quand c'est possible, ce sont des pensées du saint qui est évoquée, mais parfois, c'est d'autres pensées. Par exemple, pour Saint Paulin de Nol, prenez la croix, vous qui voulez conquérir la couronne. Et l'espérance et la foi valent mieux que les richesses de la chair. Ensuite, il y a des résolutions très concrètes. Alors ça, pareil, elles ne seront pas forcément adaptées à votre vie, à vos besoins, mais vous pouvez vous en inspirer. Il y a toujours 3 résolutions. Là, je vous lis en l'occurrence toujours celle du 22 juin, je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur cette page. Première résolution, réciter un acte de foi et d'espérance, donc qui sont en fin du livret. Deuxième résolution, ne pas se plaindre dans les croix, c'est-à-dire ce qui dans notre vie nous fait souffrir d'une manière ou d'une autre. Troisième résolution, donner de ses biens ou de son temps à une personne en difficulté. Je peux peut-être regarder le 16 septembre, vu qu'aujourd'hui, quand j'enregistre cette chronique, nous sommes le 16. Par exemple, la pensée du jour, la parole du prédicateur n'est efficace qu'autant qu'elle est corroborée par ses exemples. Voilà, par exemple, une résolution, donner constamment l'exemple dans ses études ou dans sa profession pour attirer les âmes à Jésus-Christ. Il y a vraiment toujours des trucs concrets. Généralement, il y a une résolution, c'est une prière à réciter ou une dizaine de chapelets ou des litanies, etc. C'est vraiment adapté par rapport à la période. Donc là, moi, celui que j'ai, c'est celui d'été. Donc il y a régulièrement des choses sur les vacances. Voilà, même si vous êtes en vacances, pensez à donner du temps aux personnes qui en ont besoin ou aller visiter ses grands-parents. Là, éviter toute plaisanterie équivoque ayant trait à la religion. Éliminer de sa bibliothèque les livres inutiles, voire mauvais.
remercier d'eux d'avoir été baptisés. Bon, oui, c'est vraiment des choses assez concrètes. Moi, j'aime beaucoup ce livre aussi. C'est pas forcément la peine d'avoir tous les livres que je vous présente, mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'au bout d'1 an, vous aurez besoin de changer. Vous vous direz, tiens, j'en prends un autre, je prends le deuxième, je prends le troisième. En tout cas, je trouve ça assez riche et toujours très entraînant pour la journée, si on peut dire ça. Dernier livre que je voulais vous présenter, c'est le livre du père de Dreux qui s'intitule Méditation ascétique pour tous les jours de l'année. Alors ça, je trouve que c'est un livre qui est assez adapté pour celles qui veulent faire qui font oraison le matin, qui méditent. C'est vraiment une bonne base pour visuellement imaginer un mystère de la passion, de la vie de Jésus-Christ ou autre, et pouvoir ensuite méditer dessus pendant l'oraison. Alors attendez, il faudrait que je vous trouve un exemple. Alors là, il n'y a pas de date, c'est vraiment plein de méditations, les unes à la suite des autres, qui généralement sont sur une page et demie, enfin c'est assez court. Vous voyez, attendez, je vais me mettre dans la table des matières, ça sera plus simple, comme ça vous aurez directement... Alors, soit c'est des méditations, voilà, selon le jour la période liturgique, donc là par exemple le temps de l'Avent et de Noël, voilà, l'ange qui s'entretient avec la Sainte Vierge, le consolement de la Sainte Vierge, le voyage à Bethléem, la circoncision de notre Seigneur, les bergers, la prophétie de Saint Siméon. Enfin, vous voyez, c'est vraiment en fonction de ce qui se passe historiquement, entre guillemets, selon la période liturgique. Ensuite, de la Septuagésime au Carême, le temps pascal, la résurrection, etc. Donc ça, c'est vraiment le cycle liturgique. Le temps de la Pentecôte. Donc la Pentecôte, par exemple, on va méditer sur chaque béatitude. Ensuite, on va méditer sur les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. Il y en aura une autre sur allez vous réconcilier avec votre frère et ensuite offrez votre sacrifice. Prenez garde de faire vos bonnes œuvres pour être vus des hommes. Même sur le Notre Père, sur vraiment à chaque fois une partie du Notre Père. Il y en a voilà, c'est vraiment sur toutes les paroles de notre Seigneur. Celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans les cieux, etc. Bon, il y a vraiment pas mal de choses. Et c'est ça que je trouve bien, c'est que... donc il y a tout cet aspect liturgique, voilà, un peu en fonction des périodes de l'année, mais après il y a des choses un peu plus générales, entre guillemets, sur des paroles de notre Seigneur. De quoi servira d'avoir gagné le monde entier si l'on vient à perdre son âme. 428. Je vais voir si je peux vous la lire, c'est là, bon, elles sont assez... c'est peut-être trop long pour que je vous les lise, mais... De quoi servira d'avoir gagné le monde entier si l'on vient à perdre son âme? Et en fait, il y a 3 points à chaque fois. Considérez que l'acquisition de tout l'univers ne servirait de rien à celui qui perdrait son âme en mourant hors de l'état de grâce, parce que la mort termine la possession de tous les biens temporels et qu'il n'en passe rien dans l'autre monde. Si donc l'âme est perdue, tout est perdu. Conclusion de ce premier paragraphe, méprisez donc généreusement tous les grands avantages de cette vie et tâchez d'enrichir votre âme des trésors de la grâce, les seuls qu'elle puisse posséder après la mort. Vous voyez, il y a 3 paragraphes comme ça. 3e paragraphe, considérer que la perte d'une âme est une perte irréparable, etc., etc. En fait, à chaque fois, il faut considérer quelque chose et à la fin, il y a comme un peu une directive. Prévenez ce malheur sans remède, gardez votre âme avec d'autant plus de soin que vous la possédez dans un vaisseau fragile, etc., etc. Voilà, moi je trouve que vraiment ce livre est bien fait. Alors est-ce que 14 €, je l'avais acheté à la fin d'une retraite, je me souviens. Donc il coûte 14 €, j'essaierai de vous retrouver le lien. De courtes méditations ascétiques pour tous les jours de l'année par le révérend père Joseph de Dreux. C'est des éditions de l'association Notre-Dame du Pointet, donc là où il y a des retraites de Saint-Ignace notamment. La date, je pense que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt de... Voilà. Mais c'est un peu un livre intemporel. Donc par contre, je le répète, celui-ci, c'est pas une pensée par jour. Il y en a beaucoup, il y en a suffisamment. Je sais pas s'il y en a 365, mais voilà, vous en avez quand même un certain nombre que vous pouvez méditer tout au long de l'année. Donc, méditations ascétiques du père de Dreux. Ça, c'était pour les personnes qui sont déjà un petit peu plus avancées dans la vie spirituelle, je dirais. Ensuite, il y a tous les petits livres de l'abbé Troidec, prier au jour le jour avec les saints. Donc avec, vous vous souvenez, 2 pages à chaque fois, Dieu, le nom du saint, la date, Dieu nous parle, la méditation avec l'histoire du saint, la collecte du jour, 2 ou 3 pensées et ensuite 3 résolutions concrètes.
Ensuite, nous avons une pensée par jour avec le curé d'Ars ou tout autre saint. Et là, il y a vraiment la date, le saint et une pensée vraiment. Voilà, vous en aurez 365 et même 366 d'ailleurs. Ah oui, et j'ai oublié l'abbé Troadec à la fin, il y a quelques prières qui sont notées, litanie, etc. Et le dernier qui était donc la vie des saints pour tous les jours de l'année par l'abbé Pradier aux éditions Vox Gallia et qui coûte 27 €. Et lui avec vraiment, il est un peu plus consistant entre guillemets. Et pareil, la vie du saint et à la fin la réflexion morale ou la réflexion pratique. Tout ça pour nous élever. Soit ça peut vous servir vous lisez juste à penser comme ça, et puis après elle vous trotte dans la tête dans la journée. Soit ça peut vous servir de base pour vos oraisons et vos méditations. Soit ça peut aussi vous aider par rapport à vos enfants ou autres. Bon, voilà, prendre vraiment des résolutions concrètes. La vie spirituelle est quelque chose de très concret. Il faut aussi bien évidemment demander les grâces du bon Dieu, et que le Saint-Esprit nous éclaire, mais on peut aussi, on doit évidemment vouloir toujours progresser de façon concrète. Ça ne suffit pas de se confesser toujours, d'aller à la messe tout le dimanche, bon, d'avoir une petite routine, c'est déjà bien sûr, mais il faut aussi vraiment essayer de nourrir sa relation au bon Dieu, de toujours essayer de mieux le connaître, de se rapprocher de lui, de faire des efforts. Et je pense que ces livres pourront vous y aider. Voilà pour cette chronique de livres. J'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura aidé. J'espère surtout que vous allez vous procurer l'un de ces livres parce que franchement, ils sont tous super. Comme je le disais, pas forcément tous à la fois. C'est peut-être pas utile. Ça dépend un peu de vos besoins. Mais au moins, vous avez 2-3 idées quand peut-être au bout d'1 an ou 2, vous avez l'impression voilà, que c'est toujours la même chose, que vous tournez en rond sur les mêmes pensées. Peut-être que vous aurez envie de renouveler. Voilà, pourquoi pas. Moi, je sais que les pensées par jour du curé d'Ars, ça fait, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans, plus, que je les lis tous les jours, que j'ai toujours le même, et j'ai beau connaître les pensées, eh bien écoutez, à chaque fois, ça m'aide, ça me parle, donc... Mais j'étais contente aussi de découvrir celui des éditions Vox Gallia, d'avoir de temps en temps celui de l'abbé Troadec pour changer, bon... Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Tous les liens sont en barre d'infos comme je l'ai dit. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.